plaisir, de manière très libre et de manière très étonnante. On a ainsi des dialogues entre Joseph et Marie qui ressemblent tout à fait à des disputes de couple. On en a plusieurs où Joseph reproche à Marie, évidemment, d'avoir eu un enfant hors mariage. Et donc, le but de ces poèmes est de mettre en scène, si vous voulez, des leçons liées à la Bible. Et on a des femmes qui apparaissent parfois dans l'Ancien Testament par une ligne ou deux lignes, qui reçoivent en syriaque des moments d'expression, si vous voulez, très longs, avec des poèmes très développés. Et cela aussi, c'est une caractéristique de cette tradition, puisqu'on n'a pas du tout l'équivalent en grec ou en latin. Et on a de très beaux poèmes qui sont comme des berceuses, mis dans la bouche de la Vierge, et qui sont adressés à l'enfant Jésus petit. Donc, des poèmes liés, si vous voulez, à enfin, évoquant la vie quotidienne. On a également, dans les poèmes dialogués, qui sont souvent des poèmes où deux personnages se répondent, soit deux femmes qui dialoguent ensemble, soit un homme et une femme. Et c'est un genre qui remonte à la Mésopotamie ancienne, où l'on a des animaux, des plantes qui se répondent. Donc, on a la même chose en syriaque. On a des abstractions qui se répondent, l'église et la synagogue, mais on a aussi donc ces femmes de la Bible que l'on n'entend pas dans la Bible, mais que l'on entend dans cette poésie liturgique et qui est donc présente dans la liturgie de tous les jours, mais aussi dans la liturgie du dimanche. Et puis un troisième élément, c'est celui de la présence des femmes dont j'aurais dû parler avec les filles du pacte. C'est la présence des femmes dans la vie ecclésiale avec les diaconesses. On n'a pas d'attestation absolument claire de l'existence des diaconesses dans les textes. On a dans les manuscrits syriaques des textes pas d'ordination, mais de consécration, par exemple, des femmes de prêtres, puisque les prêtres sont mariés dans les traditions orientales et dans les traditions anciennes, et le sont toujours aujourd'hui. Les femmes de prêtres reçoivent une bénédiction particulière parce qu'elles ont un rôle à jouer au même titre que leur mari dans l'Église, et un rôle en particulier, et c'est vrai aussi pour les filles du pacte, vis-à-vis des femmes. Donc, ce sont elles qui vont visiter les femmes, les aider, les préparer au baptême, les accompagner dans les moments de la vie de l'Église. Donc, les femmes sont très présentes et elles ne sont pas présentes à la marge, mais elles sont présentes avec un véritable statut, qui est celui soit de femme de prêtre, soit celui de fille du pacte. Et ensuite, et les filles du pacte, en fait, sont quasiment des diaconesses. Et on a aussi la mention de diaconesse. Et de manière intéressante, là, j'étais en Turquie il y a 2 semaines, on a vu une inscription syriaque, sans doute, alors que difficile à dater, sans doute pas très ancienne, mais qui mentionne une Shamshonita, c'est-à-dire une diaconesse. C'est tout ce que dit l'inscription, c'est tout ce qui reste de l'inscription, mais elle mentionne une diaconesse. Et donc, c'est intéressant parce qu'on en a très peu d'exemples par ailleurs. Et vous savez que c'est aujourd'hui une question très discutée dans l'Église latine, dans l'Église romaine, mais aussi dans les églises orthodoxes, et orthodoxes grecques en particulier. Et on tente à aller regarder ce qu'il se passait dans le christianisme ancien. Et donc là aussi, les théologiennes féministes disent qu'il y a des traces de la présence et du rôle des femmes. On pensera à Rome, par exemple, à cette femme qui est mentionnée comme épiscopat. Tout le monde dit, mais ça n'est pas possible que ça signifie évêque, il n'y avait pas de femme évêque. Et évidemment, ce sont toujours des hommes qui ont dit cela et qui ont interprété ces inscriptions. On a découvert, par exemple, des inscriptions grecques mentionnant des femmes qui étaient chefs de synagogue, archisynagogissa en grec, au IIe siècle de notre ère, et qui étaient rabbins, qui étaient prêtres, presbytéras. Donc, ces termes sont utilisés aussi bien au féminin qu'au masculin. Et l'inscription dont je parle concerne une certaine Sophia. Donc, je ne sais pas qui concerne l'inscription syriaque de
Shamshonita, mais le terme est utilisé au féminin. Donc, ça invite, si vous voulez, à regarder un peu mieux les quelques mentions que nous avons dans ces domaines. De manière peut-être plus profonde, et c'est ce qui m'a intéressée dans la tradition syriaque et qui m'a amené à regarder de plus près ces questions, c'est la manière dont, dans la théologie elle-même, la question du genre est évoquée, mais dans les textes les plus anciens, c'est-à-dire dans les textes entre le 2e et le 4e siècle, donc dans les tout débuts du christianisme. Je vous donne un premier exemple qui est celui du commentaire fait par Éphrem de Nizib, donc un auteur syriaque du IVe siècle, sur une traduction du Nouveau Testament qui s'appelle le Diatessaron. Le Diatessaron a été produit vers 150 de notre ère, probablement rédigé en syriaque et très vite traduit en grec. Et dans ce commentaire du Diatessaron, donc Éphrem cite le Diatessaron ligne à ligne et le commente ligne à ligne et cite donc la manière dont Jean 1,18 est traduit est donné dans le Diatessaron, où il est dit que le Christ est né du sein, ovo en syriaque, du Père, et c'est le terme qui est utilisé pour désigner le sein, c'est-à-dire la matrice. Et c'est le terme que l'on utilise pour désigner le sein de la Vierge. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est que l'image employée pour ce passage de l'Évangile, c'est un passage où l'image est une image féminine. Et c'est cela que l'on trouve dans la tradition syriaque, c'est-à-dire l'usage d'images féminines, d'images de rôles féminins qui sont attribués à des figures que l'on interprète généralement comme des figures masculines. Le père est une figure masculine, mais on lui attribue des fonctions, des rôles qui sont des rôles féminins. Et même les images qui sont des images du corps sont des images qui sont celles empruntées au féminin. En syriaque également, la particularité est que le Saint-Esprit, Ruha, comme en hébreu, est d'un genre grammatical. Donc là, je parle du genre grammatical qui n'a rien à voir avec les questions de genre que j'ai évoquées tout à l'heure, mais qui est d'un genre grammatical féminin. Et là non plus, ça n'est pas anodin, si vous voulez, pour la manière de comprendre les trois personnes de la Trinité et surtout les rôles assumés par les trois personnes de la Trinité. Si le Saint-Esprit est féminin, alors on va pouvoir dire, comme vous le voyez dans le bas de ce texte, que la Vierge Marie a engendré comme un homme. Puisque là, pour le coup, il nous faut un homme, une femme, et c'est la Vierge Marie qui assume un rôle masculin, alors que le Saint-Esprit assume un rôle féminin. Et bien sûr, on est là au niveau des images. L'idée n'est pas du tout que les auteurs syriaques pensaient que le Saint-Esprit était féminin. L'idée était de dire que le Saint-Esprit peut assumer des rôles féminins. Et non seulement le Saint-Esprit, mais aussi le Père et le Fils. Et c'est ce que nous avons dans cette ode 19, ode de Salomon. C'est un recueil écrit en syriaque, très ancien, qui pourrait dater du IIe siècle ou du IIIe siècle de notre ère. Et cette ode 19 est souvent citée parce qu'elle contient des images qui, pour nous, sont extrêmement surprenantes et qui ne correspondent pas, si vous voulez, à la manière dont on interprète aujourd'hui les choses, mais que l'on retrouve aussi dans d'autres textes. Donc, je vous lis le début de cette ode. Me fut offerte une coupe de lait, dans la douceur de la bonté du Seigneur, je l'ai bu. Le Fils et la coupe. Jusque-là, ça va. Celui dont on a tiré le lait, c'est le Père. Et celui qui l'a tiré, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint ouvrit son sein, elle se hyène, et mêla le lait des deux seins du Père, et à son insu, il offrit au monde le mélange. Donc là, si vous voulez, on a une image, même chose, qui attribue au Père un rôle féminin par excellence, qui est celui de l'allaitement. Et ça n'est pas une image, si vous voulez, juste superficielle, c'est-à-dire qu'on a aussi l'image des seins du Père. Et dans d'autres textes, on a la même chose avec les seins du Christ.
C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment là, pour le coup, d'avoir une approche de genre, pas de sexe, mais de genre. C'est-à-dire l'idée qu'une figure masculine peut avoir des fonctions, des rôles qui sont généralement attribués à des femmes, et inversement. Et je vous disais que le Saint-Esprit était en syriaque d'un genre grammatical féminin, et donc les images qui sont associées au Saint-Esprit sont souvent celles de la colombe, et de la colombe qui va couver ses œufs. Donc là aussi, l'image qui est attribuée au Saint-Esprit, c'est une image féminine et un rôle habituellement attribué aux femmes. Donc c'est en ce sens, si vous voulez, que les textes syriaques portent en eux-mêmes une réflexion sur le genre très ouverte, c'est-à-dire qui explique que le Père, le Fils et l'Esprit, mais aussi la Vierge Marie dans la manière dont elle va porter l'enfant Jésus, ne correspondent pas au schéma traditionnel que l'on peut avoir, qui n'est pas un schéma basé sur le sexe, mais qui est un schéma basé sur le genre, c'est-à-dire sur les rôles féminins ou masculins que chacun peut assumer et que le divin lui-même assume. Et donc, c'est une réflexion, si vous voulez, très moderne sur ces sujets, qui ensuite a été occultée, en partie sous l'influence du christianisme de tradition grecque, puisque sous l'influence du grec, le Saint-Esprit, qui était d'un genre grammatical féminin, c'est-à-dire que quand on parlait du Saint-Esprit, on accordait au féminin les verbes ou les adjectifs que l'on utilisait. À partir du IVe siècle, le Saint-Esprit devient masculin, grammaticalement. Et donc, on va accorder les adjectifs et les verbes, désormais, au masculin. Et donc, il faut voir qu'on a là une particularité de la tradition syriaque, mais qui n'est pas si particulière que cela, parce que si on lit Irénée de Lyon, on a aussi cette idée du père qui allaite les fidèles qui sont présentés comme des enfants qui ont besoin pour grandir dans la foi du lait du lait de Dieu. Mais on n'a pas d'image aussi frappante que celle-ci, avec cette idée que on a des rôles féminins qui sont attribués à Dieu. Donc voilà pour la question, si vous voulez, du genre à proprement parler dans les textes syriaques. Et je voudrais revenir sur le deuxième aspect, à savoir celui de l'histoire des femmes. Et vous montrer comment les études de genre peuvent s'appliquer aussi à l'histoire des femmes dans le christianisme ancien, y compris la question que j'évoquais tout à l'heure de l'intersectionnalité, c'est-à-dire de l'intersection entre les questions de genre, mais aussi les questions sociales. Et on le voit bien évidemment dans les textes anciens comme dans les textes d'aujourd'hui, c'est-à-dire que la question de la classe sociale, par exemple, va jouer un rôle. Toutes les femmes ne sont pas sur le même plan et ne vont pas avoir les mêmes... alors déjà la même présence dans les textes, puisque souvent c'est l'élite qui est représentée, l'élite masculine de manière évidemment écrasante, mais en deuxième place, l'élite féminine. On a beaucoup d'hagiographie de saintes qui appartiennent à l'aristocratie édécénienne pour le domaine syriaque, ou l'aristocratie perse sassanide pour les textes syriaques produits dans l'Empire perse. Et je voudrais vous donner un exemple avec le dossier que Françoise Briquet-Châtenay connaît bien, qui est celui de Najran, où est évoquée une femme de l'aristocratie najranite. Elle est désignée comme une femme noble, au même titre que les hommes nobles, les khirés, les hommes libres et les femmes libres, c'est-à-dire qu'elle n'est pas une esclave, elle appartient à la classe supérieure. Elle se définit par sa filiation clanique et elle dit « Vous connaissez ma tribu, mon clan, mon lignage, vous savez qui je suis et de qui je proviens ». Et quand il est question de son fils est désigné comme Numan, fils de Ruma, fille de Asma. C'est-à-dire que son fils est désigné par sa filiation avec elle et non pas par la filiation avec son père. Et ça, c'est quelque chose que l'on trouve en Arabie du Sud, également dans les inscriptions sud-arabiques.
c'est-à-dire une société d'ascendance matrilinéaire, puisque la seule chose dont on puisse être sûr quand on est un enfant, c'est qui est sa mère. Et donc, on trouve dans les textes syriaques, si vous voulez, le même type de mention que l'on a dans les inscriptions sud-arabiques, à savoir une ascendance matrilinéaire. Et ce texte est également intéressant parce qu'il va nous parler du rôle économique de cette femme. C'est là que l'intersectionnalité intervient, c'est-à-dire qu'on va croiser, si vous voulez, les questions de genre. On est en train de parler de femmes et pas d'hommes. Et on est en train de parler de questions, de questions économiques. Et elle mentionne par exemple le fait qu'elle a 40 000 darriques qui ont été frappés et mis dans son trésor, en plus du trésor de son mari. C'est une femme qui est veuve, en plus de l'or, de l'argent, du cuivre, des perles, des rubis, mes ornements. Donc là, elle parle de ses bijoux, mais elle évoque en même temps sa puissance économique et elle... donc ça bloque de nouveau. Non. Oui, voilà. Donc, elle évoque sa puissance économique, et sa puissance économique est également évoquée par un certain nombre de personnes après sa mort, où ces personnes indiquent qu'elle a fait suffisamment d'argent en fait, pour venir en aide au roi local, Madi Karim, qui avait besoin d'argent et qu'elle l'avait aidé à 2 reprises grâce à sa fortune. Donc on voit qu'elle est bien intégrée dans la société de son temps et qu'elle a une position dominante, y compris vis-à-vis du roi. Et cela lui donne une grande liberté puisqu'elle refuse le mariage que le roi lui propose. En l'occurrence, c'est le roi juif qui veut la convertir au judaïsme et qui lui fait dire mais si tu te convertis au judaïsme, je te donnerai un bon mari. À quoi elle répond: vous dites que votre roi se scellera, me donnera un mari choisi parmi les nobles. Eh bien, sachez qu'aucun d'entre eux n'est digne de me prendre comme épouse, et votre roi malhonnête même ne peut pas être mon mari. Donc, on voit qu'on est là dans un texte chrétien, avec un biais évidemment contre le roi juif, mais on voit aussi à quel point cette femme a la possibilité de répondre non à cette offre parce qu'elle a une indépendance financière. Et donc, on peut contraster sa position avec celle de la situation des servantes qui sont évoquées dans le même texte, où on pourrait penser qu'il y a une position beaucoup plus subordonnée, mais on voit aussi que les servantes ont une grande liberté d'expression, et l'une d'entre elles en particulier, qui proclame qu'elle ira sur les marchés sans être voilée, parce qu'elle est fière d'être chrétienne et qu'elle ne se pliera pas à l'autorité du roi qui veut les martyriser. Donc cet exemple est intéressant pour montrer comment on peut travailler aussi sur l'histoire des femmes en tant que telles dans les textes anciens, que l'on a de la matière pour cela. Je terminerai par quelques images, à savoir les représentations figurées des femmes, pour vous montrer 2 choses. La première, c'est que l'on peut faire aussi de l'histoire sociale en utilisant les images. Et vous avez à l'écran, à gauche de l'écran, 2 mosaïques qui se trouvent à Édesse, dans une villa du VIe siècle de notre ère, où les mosaïques sont inscrites en grec. Et ces 2 mosaïques montrent donc des femmes, l'acticis, c'est-à-dire la fondation de la ville, et une des Amazones que vous voyez là. Les Amazones sont représentées comme étant à la chasse. Donc les femmes sont présentes, vous le voyez, sous une forme qui rappelle les mosaïques de l'Antiquité. Et donc on a une continuité, si vous voulez, de la tradition antique et de la culture antique jusqu'au VIe siècle à Édesse. Et dans cette tradition antique, les femmes sont représentées. Ce que vous avez à droite, ce sont des mosaïques plus anciennes, qui sont des mosaïques funéraires, qui viennent également d'Édesse, où l'on voit des femmes dans un contexte familial. Elles sont toujours désignées comme la femme d'eux, ou la fille d'eux, ou la mère d'eux, c'est-à-dire par leur rôle dans la famille, non pas évidemment en tant que
en tant que telle, et on voit les costumes qu'elle porte, et notamment cette coiffe très particulière qui ressemble un peu à ce que l'on voit aussi sur les bustes de Palmyre. Et à Palmyre, on a des bustes, ici on a des mosaïques. Donc à la période pré-chrétienne, les femmes sont présentes dans le cadre des mosaïques familiales ou à gauche dans le cadre des villas privées où elles sont représentées sur les parvis. Je vous donne ici deux autres exemples de ces mosaïques funéraires pré-chrétiennes qui montrent la richesse des costumes, la particularité notamment du vêtement des femmes, qui est assez différent de ce que l'on a pas très loin à Antioche ou à Zegma. On a ici une influence parthe très nette pour ces costumes. Et on a également, vous le voyez, des coiffures qui sont différentes avec ces espèces de macarons. Vous voyez que Princesse Leia, dans La Guerre des Étoiles, elle n'a rien inventé. Les macarons étaient déjà là à Édesse au IIe siècle de notre ère. Et ces coiffures différentes marquent certainement des différences d'âge entre les femmes qui portent le voile, comme à gauche, et qui ressemblent beaucoup d'ailleurs à la manière dont les Iraniennes aujourd'hui portent le voile avec une partie qui le soulève et le soutient. Et à droite, sans doute des femmes plus jeunes, comme semble le montrer l'exemple précédent ici, avec là aussi cette jeune femme avec des macarons. Donc, ces mosaïques nous montrent des femmes de différents milieux sociaux et de différents âges. Je vous en montre encore deux exemples ici. À droite, on a deux enfants avec des petits chapeaux qui sont portés aussi par les filles. On a une mosaïque que je ne peux pas vous montrer parce qu'elle n'est pas encore publiée, où on a une petite fille qui porte ce type de coiffure. Mais ce qui se passe à la période chrétienne, c'est que les femmes sont invisibilisées. C'est-à-dire que les premières mosaïques chrétiennes que l'on a sont des mosaïques non figuratives. Les femmes n'y figurent plus. Les seules femmes qui sont représentées, ce sont les femmes de la Bible, dans les manuscrits, au premier rang desquels la Vierge Marie. On a des représentations d'Élisabeth, et c'est à peu près tout. C'est-à-dire que pour l'Ancien Testament, on n'a pas non plus d'illustration et de représentation des femmes qui sont mentionnées dans la Bible. Donc, je vous ai donné deux exemples ici, d'une fresque dans une église et d'autre part d'un manuscrit. Donc, des représentations de la Vierge, oui, des femmes, non. À une exception près, et peut-être que nous sommes dépendants de la documentation qui nous est parvenue et que nous aurons des découvertes qui permettront de changer ce que nous savons pour l'instant. Vous avez à droite une tombe peinte d'Édesse, toujours, inscrite en grec, comme vous le voyez, où sont représentées deux femmes, l'une des figures est très abîmée, portant une croix de procession à la main. Donc, c'est intéressant parce qu'on a pour une fois une représentation de figures féminines et de représentation de femmes portant des croix de procession, ce que l'on n'a pas dans les autres traditions chrétiennes. Ni en arménien, ni en grec, je n'ai pas trouvé de parallèle, si vous voulez, à cette représentation, puisque normalement les croix de procession sont entre les mains, soit toujours de figures masculines, de prêtres, d'évêques, hein, mais jamais dans les mains des femmes. Alors, est-ce que c'est une influence plus large, si vous voulez, de cette tradition syriaque qui fait une place particulière aux femmes? C'est tout à fait possible. Et on a un parallèle à cette peinture dans un manuscrit qui est la Bible syriaque de Paris, où vous voyez à droite une personnification de la sagesse qui porte également à la main une croix de procession, là aussi une représentation tout à fait unique. Et donc, la difficulté d'interpréter ces deux figures féminines dans la tombe, j'aurais tendance à penser que ce sont peut-être des représentations justement de filles du pacte qui sont très particulières à la tradition syriaque, que l'on ne trouve ni en grec ni en latin. Mais en tout cas, ce sont des représentations tout à fait originales de figures féminines à la période chrétienne, alors qu'ailleurs, les femmes ont disparu à la fois des tombes et des maisons, sauf quand on reprend, et c'est le cas de l'acticisme que je vous montrais tout à l'heure, hein,
l'écran à gauche et du tapis des Amazones, qui reprennent en fait des motifs qui sont des motifs beaucoup plus anciens et des motifs de la culture grecque classique. Et donc, on voit qu'on est dans un monde de rencontres entre les influences grecques d'un côté, les influences partent de l'autre, et que la christianisation a en effet fait disparaître les femmes, mais c'est valable en latin et en grec, sauf quelques figures qui émergent, comme celle de la tombe ou celle du manuscrit, qui sont tout à fait originales. Après, on a d'autres représentations plus tard, à la période médiévale, où les femmes réapparaissent dans les... alors, pas tellement dans les manuscrits, mais dans les peintures, en tout cas, dans le cadre essentiellement privé. Et donc, c'est là-dessus que je m'arrêterai, en espérant avoir attiré votre attention donc, sur l'originalité de la tradition syriaque, qui porte en elle-même une réflexion sur le genre qui est très ancienne, dans le cadre de la théologie, et donc qui est d'une très grande force et qui est assez peu souvent signalée, alors que les accents sont très modernes. Et d'autre part, sur l'importance aussi de faire une histoire des femmes, parce que cette histoire n'a toujours pas été écrite. On a des sources, mais qui n'ont pas encore été en réalité interprétées et regardées de près. Et donc, voilà, c'est ce que je commence à faire pour le livre que je prépare. Merci de votre attention et je suis prête à répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir. La peinture la peinture probablement du VIe siècle. Oui, ouais. C'est-à-dire la même date que les mosaïques que je vous ai montrées, l'Acticis et les Amazones. Et on voit qu'on est dans des styles très différents. C'est-à-dire que les mosaïques de la villa sont dans une tradition grecque ancienne, sont des mosaïques avec des motifs homériques, par exemple. On a le bain d'Achille, l'éducation d'Achille, on a les Amazones. Et donc là, les femmes sont représentées. On a Thétis, la mère d'Achille, on a la nourrice qui sont présentes également. Alors que pour l'iconographie chrétienne, les femmes sont quasiment absentes. Les deux exemples que je vous ai montrés sont, je crois, les seuls que l'on ait pour l'instant en syriaque, et en tout cas portant une croix certainement, les seuls exemples que j'ai pu trouver jusqu'à présent. Quand vous parlez de l'Esprit Saint féminin, donc j'imagine que c'est du syriaque, on est absolument sûr qu'il n'y a pas de problème de traduction entre le grec et le syriaque. Non, il n'y a aucun problème, c'est-à-dire que... dans le texte. Oui. Le mot est accordé, enfin les verbes et les adjectifs qui sont utilisés avec Saint-Esprit, Ruha, sont accordés au féminin. En hébreu aussi, Ruho, le vent, l'esprit, est féminin. C'est vraiment une expression de la sensibilité de la langue. C'est pas du tout un hasard, parce que même dans les langues occidentales, entre le français et l'anglais ou l'italien, il y a des mots qui sont masculins en français et féminins en anglais ou en italien. Oui, ça tient certainement à ça. C'est le genre grammatical. Ce n'est pas pour autant significatif que le navire soit féminin en anglais et masculin en français. Vous avez raison, sauf que ça a eu une incidence sur la manière de comprendre, si vous voulez, l'incarnation. C'est-à-dire que si le Saint-Esprit est féminin, alors la Vierge Marie assume un rôle masculin. Et c'est pour ça qu'on a cette phrase si étonnante de la Vierge qui engendre comme un homme, par la volonté. C'est-à-dire que ça change les rapports, si vous voulez, féminin-masculin. Ce qui ne veut pas dire que, que ça n'ait pas posé de problème, puisque justement, on fait changer de genre grammatical le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'en grec, on n'a pas l'équivalent du tout, parce que le mot n'est pas le même. Et donc, ça a visiblement posé des problèmes, puisqu'on a changé le genre grammatical du Saint-Esprit.
En fait, le féminin, c'est quelque chose de très décisif, très marquant. En Syrie, c'est certainement très marquant, tellement marquant qu'à un moment, on a dit on ne peut pas laisser le Saint-Esprit au féminin et donc on va le passer au masculin. Moi, je fais une différence entre l'aspect social, où le genre a toujours existé dans toutes les civilisations, y compris dans les tribus primitives d'Amazonie confèrent anthropiques, où les hommes vivent dans la classe des hommes et les femmes dans la classe des femmes, et ceci dans la plupart des civilisations, ne serait-ce que parce que c'est la femme qui accouche. Donc, la question que je me pose, c'est de savoir pourquoi dans le syriaque, il y a une telle contradiction, entre guillemets, avec l'anatomie. C'est justement la différence entre les questions de genre et de sexe. Ce n'est pas la même chose. On peut être une femme et assumer des rôles masculins. On peut être un homme et assurer des rôles féminins. Et l'accouchement et la gestation. Oui, pour des questions, oui, pour des questions physiologiques, oui, mais on est là on n'est pas là dans ce registre-là. On est dans le registre des images et dans le registre de l'interprétation symbolique. Donc, il y a une volonté d'apporter cet aspect symbolique dans la sphère féminine. Oui, absolument. Ouais. Les images qui sont utilisées sont très claires. Quand on parle des seins du père, qu'on lui a tiré le lait, évidemment que ça ne correspond pas à l'anatomie. L'idée, ça n'est pas de dire que c'est une image fondée sur une différence entre les sexes. C'est un rôle féminin qui est attribué au père. Il y a des choses qu'on voit dans la Bible, ça avait été quand même pas mal étudié, de Dieu qui prend les gens dans son sein, dans son giron, en fait, d'une manière très féminine, parce que Dieu, étant le seul, est obligé d'assumer aussi le rôle de déesse. C'est aussi le monothéisme avec un seul Dieu qui fait qu'il faut qu'il assume tous les rôles divins, y compris les rôles féminins. Oui, c'est assez ancien en réalité. Oui. Alors, ces comparaisons, ces parallèles que vous faites, c'est très intéressant, mais c'est factuel. Est-ce que vous en tirez des conséquences sur le changement d'attitude entre le syriaque et le catholicisme, en fait, à partir, si j'ai bien compris, du 4e, 5e siècle, qu'est-ce qui a présidé à ce changement d'attitude et donc de traduction? Je vous l'ai dit, on est dans une tradition qui est originale. Alors, ce sont des hommes qui ont écrit les textes, mais ce sont des hommes qui ont fait une grande place aux femmes. Mais c'est, comme je le disais, original. Ça n'est pas le cas dans les autres traditions qui étaient majoritaires et qui, du coup, ont pris le dessus. Il faut bien voir que le grec était en position dominante par rapport au syriaque parce que c'était la langue de l'Empire, parce que c'était la langue officielle de l'Église, du côté oriental de la Méditerranée comme du côté occidental. Au début, à Rome, le christianisme est de langue grecque. Et de toute façon, avec le latin, ça ne fait pas de différence. Ce sont des traditions qui sont des traditions où la place faite aux femmes est très, 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 très limitée. Et donc, c'est la majorité qui a fini par l'emporter. En tout cas, la position dominante du grec a certainement joué un rôle parmi les théologiens de tradition syriaque. Et c'est pour ça qu'on oppose les premiers théologiens syriaques, à commencer par Éphrem, que l'on dit avoir été isolé de la tradition syriaque, de la tradition grecque, ce qui est certainement faux par ailleurs, mais ou en tout cas partiellement faux. Mais que l'influence grecque s'est manifestée à partir du 5e siècle et du 6e siècle dans les discussions théologiques, et notamment sur les questions de christologie
et de nature du Christ, une nature ou deux natures. Et ces discussions-là se sont faites avec un vocabulaire grec, en assimilant, si vous voulez, la théologie grecque, et ont définitivement, si vous voulez, fait basculer la tradition syriaque du côté de la tradition grecque de ce point de vue-là. Mais on a continué, les auteurs syriaques ont continué à écrire des textes mettant en scène les femmes et les faisant parler, s'exprimer. Donc la Vierge qui, par exemple, dans les évangiles, est dite avoir gardé les choses en elle-même, les avoir réfléchies en son esprit, mais en fait n'avoir sans parler. Eh bien, les textes syriaques la font parler à son fils, la font parler à Joseph, la font parler à Dieu, lui font chanter des berceuses, et donc lui donnent une voix, alors qu'on n'a pas du tout l'équivalent en grec ou en latin. Par contre, les œufs, ça m'a surprise parce que la colombe, ça. Oui, elle n'est jamais, elle est rarement évoquée comme ça, mais dans le christianisme syriaque, c'est très fréquent. Ah oui, oui, pour ceux qui sont à distance, oui, la question portait sur le fait que on ne connaît généralement pas le rôle de la colombe comme couvant les œufs. L'Esprit Saint représenté par une colombe, ça c'est fréquent depuis le christianisme ancien, dans toutes les traditions. En revanche, le fait qu'elle couve, ça c'est quelque chose de tout à fait original et qui est lié certainement au fait que c'est quand même grammaticalement un genre féminin. Donc le genre grammatical n'est pas anodin, et c'est bien pour cela aussi qu'il a été modifié à partir d'un certain moment. Oui, mais c'est un rôle féminin qui lui est attribué, c'est-à-dire le rôle de couver. Alors bien sûr, il y a d'autres oiseaux où ce sont les mâles qui couvent les œufs. Mais chez les manchots, c'est le cas, effectivement. Je dis bien des rôles traditionnellement attribués à des femmes. Parce que la question du genre, c'est ça, c'est en fait attribuer un rôle social, féminin ou masculin. C'est ça la question du genre en réalité. C'est de décorréler, si vous voulez, le sexe du genre, c'est-à-dire de la construction qui se fait dans un contexte social particulier. C'est des questions aussi d'éducation, de ce qui est socialement acceptable pour un homme et ce qui est socialement acceptable pour une femme, et qui commence, j'allais dire, dès la naissance. Il va faire qu'on va acheter des vêtements roses pour une petite fille et des vêtements bleus pour un petit garçon. Non, c'est fini encore que, mais en tout cas, voilà, c'est ça l'idée, si vous voulez. C'est que c'est construit socialement. D'autres questions, peut-être à distance, je ne sais pas comment sortir. Alors, attendez, je vais arrêter le partage. Voilà. Vous avez pu suivre une conférence. Merci. Merci pour votre patience dans la moiteur ambiante. Bon, y a-t-il des questions de ceux qui sont au loin? Alors, on va peut-être vous dire au revoir. Donc, c'est notre dernière conférence avant l'été. Il n'y a pas d'autres activités avant l'été. Voilà. Donc, on vous souhaite à tous un bon été.
on va essayer de concocter, c'est vrai qu'on ne s'y est pas encore mis, hein, un programme de conférence pour l'année prochaine. Et on est content de vous retrouver voilà, à la rentrée pour plein de nouvelles aventures, aussi bien, enfin voilà, une reprise des activités, aussi bien les conférences que des visites, et on l'espère, peut-être quelques petits voyages assez rapidement. Voilà. Cela dit, il y a eu On peut étudier des hommes dans la société. On a fait que ça pendant des siècles, donc je vous rassure, les hommes ne sont pas en danger ni l'étude des hommes. Ne vous inquiétez pas. Oui, il y avait quelque chose. C'est-à-dire que quand on étudie la société, on ne parle que des hommes. Vous prenez un livre sur la composition de la société quelque part, il y a le marin, le soldat, l'agriculteur, le ci, le ça, et peut-être un petit paragraphe sur les femmes dont on ne se pose pas du tout la question de ce qu'elles font. C'est pas le cas dans Si, oui, on a un exemple. Voilà. Pardon ? Hier, le Premier ministre ou la Première ministre. Bon, voilà. Oui, non, mais c'est des questions qu'on se pose À de condition façon qu'elles relativement rentrent récente, c'est vrai. dans la case de la mère, de l'épouse, de... Moi, écoutez, moi, je me rappelle, il y a peut-être 20 ans, avoir vu dans le journal et dans un article de Béraud, qui est pourtant quelqu'un sur lequel j'ai beaucoup de respect. Et ça, dans mon parti, il y a des gens de tout genre. Il y a des professeurs, il y a des agriculteurs, il y a des ci, il y a des ça, il y a même des femmes. Attends. Et les femmes, on ne se posait pas la question de savoir si elles avaient un rôle. Le simple fait d'être une femme est un statut social. Voilà, c'est ça l'essentialisation. Bon. Mais maintenant, on n'oserait peut-être plus dire ces choses comme ça. Toujours le Premier ministre, Madame Borne. Ça dépend qui. Oui, ça dépend. Ça dépend qui.